Alors, un atome est, selon la théorie atomique de Dalton, bien sûr, est infiniment petit, indivisible et compose la matière. Pour nous, on peut se simplifier un petit peu l'idée en disant que l'atome est la plus petite partie de la matière, ce qui nous ramène à infiniment petit, compose la matière, et on accepte l'idée pour l'instant que l'atome est indivisible. L'élément, quant à lui, est une substance qui ne peut être décomposée en d'autres substances. Donc, ne peut être décomposée en d'autres substances par des moyens physiques ou chimiques. Donc, on en déduit que si je sépare l'élément, je conserve toujours la même substance, comme dans ce cas-ci où, par exemple, on serait en présence d'hydrogène. Je me représente l'atome sous forme d'une boule, comme dans la théorie atomique de Dalton, et je constate ici que je suis en présence de 5, 3, 4 et 5 atomes. Par contre, un seul élément, l'hydrogène. Je peux donc en déduire à ce moment qu'un élément est en fait une sorte d'atome. Donc, si je récapitule, un atome, c'est la plus petite partie de la matière et l'élément est en fait une sorte d'atome. Si on fait un petit exercice, sur ce schéma, il y a 12 atomes représentés par des boules jaunes. On peut déduire, je vais l'inscrire, 12 atomes, étant donné qu'ils ont tous la même couleur, qu'ils appartiennent au même élément. Comme dans l'exemple suivant, on pourrait dire que nous sommes en présence d'atomes d'hydrogène. Donc, 12 atomes, un seul élément. Donc, une seule sorte d'atome. Je fais l'exercice suivant. 12 atomes encore une fois. Par contre, on remarque que certains atomes ont des couleurs différentes. On peut donc en déduire que c'est une autre sorte d'atome. Donc, si comme tout à l'heure, j'avais de l'hydrogène, je pourrais ici, par exemple, être en présence de carbone pour ce qui est des boules vertes. Et donc, j'ai 12 atomes. Par contre, j'ai deux éléments, soit l'hydrogène et le carbone. On fait un troisième exemple pour être certain d'avoir bien compris la différence entre les deux. Donc, dans ce cas-ci, ils sont un peu dans le désordre, mais lorsqu'on les compte, on constate qu'il y a 14 boules, donc 14 atomes. Nous sommes en présence de 3 couleurs différentes. Donc, si notre boule jaune, dans le fond, représente encore un atome d'hydrogène, notre boule verte, tout à l'heure, nous avions dit que c'était du carbone. Et ici, par exemple, nous pourrions être en présence d'azote. Et donc, 14 atomes, 3 sortes, donc 3 éléments différents.